pour lui, il le déclare. Car tout esprit doit loyalement indiquer son point de départ, la plus haute expression du droit, c'est la liberté. La formule républicaine a su admirablement ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait. La gradation de l'axiome social est irréprochable. Liberté, égalité, fraternité. Rien à ajouter, rien à retrancher. Ce sont les trois marches du perron suprême. La liberté, c'est le droit. L'égalité, c'est le fait. La fraternité, c'est le devoir. Tout l'homme est là. Nous sommes frères par la vie, égaux par la naissance et par la mort, libres par l'âme. Ôtez l'âme, plus de liberté. Le matérialisme est auxiliaire du despotisme. Remarquons-le en passant à quelques esprits, dont plusieurs sont même élevés et généreux. Le matérialisme fait l'effet d'une libération. Étrange et triste contradiction propre à l'intelligence humaine et qui tient à un vague désir d'élargissement d'horizon. Seulement, parfois, ce qu'on prend pour élargissement, c'est rétrécissement. Constatons sans les blâmer ces aberrations sincères. Lui-même qui parle ici, n'a-t-il pas été, pendant les 40 premières années de sa vie, en proie à une de ces redoutables luttes d'idées qui ont pour dénouement tantôt l'ascension, tantôt la chute. Il a essayé de monter. S'il a un mérite, c'est celui-là. De là les épreuves de sa vie. En toute chose, la descente est douce et la montée est dure. Il est plus aisé d'être Sieyès que Condorcet. La honte est facile, ce qui la rend agréable à de certaines âmes. N'être pas de ces âmes-là, voilà l'unique ambition de celui qui écrit ces pages. Puisqu'il est amené à parler de la sorte, il convient peut-être qu'avec la sobriété nécessaire, il dise un mot de cette partie du passé à laquelle a été mêlée la jeunesse de ceux qui sont vieux aujourd'hui. Un souvenir peut être un éclaircissement. Quelquefois, l'homme qu'on est s'explique par l'enfant qu'on a été.